Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Pierre donc, qui est propriétaire de cette Mégane 3 GT Estate et également Thiago donc, qui est son mécano. Donc Pierre, alors tu nous présentes ton slipper, alors qu'est-ce que c'est? C'est une petite Mégane 3 GT 220 Estate, donc tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai tout débadgé, magnifique logo DCI. C'est vraiment pour tromper l'ennemi en fait hein. Et l'attelage. Je vois aussi également qu'on voit même pas les pots d'échappement. Niveau carrosserie elle est full d'origine. Il y a juste niveau tout ce qui est pièces mécaniques qui ont été changées. Renault d'origine a mis le moteur de la RS 265 bridé à 220, donc d'où le nom GT 220, sur lequel a été effectué un stage 1+. Et là actuellement on est sur une voiture d'à peu près 1,4 tonne, un poil moins, pour 330 chevaux et quelques, et 406 Nm. Train avant de Mégane 3 RS Cup. Des disques de Mégane RS aussi? Ouais, tout le freinage ça vient d'une 3 RS Cup. Ça freine bien malgré, parce que c'est quand même là, un petit peu plus lourd qu'une Mégane 3 RS. En fait, d'après les fiches techniques, il y a plus ou moins 40-50 kg d'écart. Mais avec ce freinage là, la roue de secours passe plus, donc du coup j'ai dû tout virer. Bon, ça fait gagner quoi, une trentaine de kilos, donc niveau poids je pense qu'on doit être quasiment comme une 3 RS. C'est exactement le même bloc que la Mégane 3 RS, c'est le 2 litres F4 RT. C'est ça, 265. Donc comme évoqué précédemment, bridé de base par Renault, ouais, à 220, et puis là... Tu l'avais passé au banc d'origine ou pas? Non. Moi je l'avais acheté full d'origine. Nous évoquait le fait qu'effectivement tu as sorti un petit peu moins de Nm que les Mégane 3 RS. Mais bon, moi ça m'arrange hein, parce que par rapport à l'embrayage de la boîte et tout, ça au moins ça va peut-être un peu préserver tout ça sur le long terme. Pour atteindre les 330 chevaux, donc on sait qu'il y a une reprogrammation stage 1 qui du coup débride le moteur de 220 à 265 plus le gain supplémentaire. Donc ça nous emmène plus ou moins à 300 chevaux sur ce moteur là. Et comment tu as atteint les 30 chevaux supplémentaires? Bougie froide, injecteur en 720 cc, la boîte air qui a été légèrement ouverte avec un filtre BMC dedans. L'idée là maintenant c'est de mettre des kata échangeurs et après quand le budget sera là, l'idée c'est un stage 3 pour s'approcher des 400 chevaux et peut-être forger pour essayer de fiabiliser tout ça quoi. Au niveau des suspensions d'origine, on est sur les suspensions de la Cup aussi, un peu plus basses ouais, que ce qu'il y a de vrai d'origine. Bon après ça reste largement correct, hein, c'est pas spécialement tape-cul, ça va quoi. Assis sur l'intérieur, donc moi j'ai une question. C'est vrai que c'est vraiment très ressemblant à une Mégane 3 RS. Est-ce que tout est d'origine? Ouais, alors l'intérieur tout est d'origine parce qu'il me semble même que sur les GT entre guillemets classiques, donc les 2 litres 180, je crois que c'est cet intérieur là aussi. Petite spécificité, du coup ils sont numérotés? C'est ça. Donc à ma connaissance, Renault a pas communiqué sur le nombre qu'ils en ont produit. Mais bon, dans les trucs principaux, on a le GPS et on a le son Bose. Ouais. Le son Bose effectivement, j'avais remarqué. Mais après en fait c'est une Mégane 3 RS. C'est vraiment pareil au niveau de la planche de bord, des compteurs, le GPS. Ouais, tout est pareil. Hein. Il y en a peu des Mégane 3 GT, non? Alors des GT normales, bon évidemment il y en a énormément. Ouais. Mais des GT 220, franchement moi quand j'avais regardé les annonces il y a à peu près un an pour l'acheter, j'en avais trouvé que 4. Il n'y en avait que 2 qui avaient moins de 100 000 et sur les 2 qui avaient moins de 100 000, il n'y en avait qu'une d'origine française, donc celle-là. C'était le côté slipper qui t'attirait ou plutôt utilitaire? Bah en fait c'est la voiture en commun avec ma fiancée, donc l'idée c'était d'avoir quelque chose qui correspond au goût de chacun, vu qu'on est moitié-moitié dedans. Ça doit lui faire drôle quand même, non, quand elle la conduit? Ah mais elle la conduit pas souvent parce qu'elle a une petite Kia Picanto qui est super, hein, mais qui est en 80 chevaux, donc forcément quand elle conduit celle-là, même si c'est pas un monstre, bon on voit quand même une différence. Niveau ligne d'échappement, alors qu'est-ce qu'on a? D'origine. D'origine? Ligne d'origine. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal, ça permet d'être encore plus discret et de mieux surprendre. C'est ça. Et bah je vais même vous dire que j'ai jamais entendu le bruit d'une Mégane 3 RS d'origine. Voilà, on est sur la GT mais bon c'est le même bloc, donc je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est étouffé quand même hein. Ah ouais, c'est vachement étouffé en fait. En fait, t'as pas de bruit échappement, t'as un bruit moteur. Thiago m'a fait une remarque qui est pertinente tout à l'heure. En fait, tu expliquais que l'intermédiaire sur ces modèles-là sont plus gros que ceux des Mégane 3 RS. Oui, parce que comme ça reste une voiture familiale, il faut privilégier le confort de conduite. Là où il faut être réaliste sur cette voiture-là, c'est que ça reste quand même une voiture de ligne droite essentiellement, parce que niveau châssis, c'est pas bon? Bah je fais pas de piste, mais disons que le châssis est certainement très bon, mais comme avant j'étais sur une Mégane 2 RS, j'ai vraiment vu la différence de tenue de route quoi. Donc la voiture tu l'as depuis combien de temps Pierre? Octobre 2019. Ouais, donc passionné Renault Sport? Ouais, plus ou moins ouais. Après j'ai toujours adoré Renault Sport parce que pour moi c'est des super voitures en termes de rapport qualité-prix. On est d'accord. C'est ni les plus puissantes, ni forcément les plus performantes, ni rien, mais voilà, quand on veut un budget raisonnable, on veut prendre une sportive, bon bah il n'y en a pas
Il n'y en a pas énormément dans des budgets abordables, on va dire. Et puis il faut dire aussi ce qui est, bon, on critique beaucoup Renault, mais Renault et Renault Sport, c'est quand même pas le même département. On ira à droite. Renault Sport, c'est quand même fiable, hein. On le voit avec les blocs du coup de litre F4 RT de la Mégane 3 RS et donc de cette Mégane 3 GT. C'est fiable. Même le 1,6 litre de la Clio 4 RS, moi, me faisait un petit peu peur à l'achat parce que voilà, on était sur une cylindrée réduite par rapport aux anciens 2 litres. Aujourd'hui, le moteur, il a encaissé du run, il a encaissé du circuit, on ira à gauche et il bronche pas, quoi. Le problème de chez Renault, c'est surtout l'électronique. On l'a bien vu avec la Laguna 2. Un très bon moteur, mais beaucoup de problèmes électroniques parce que on était sur des anciennes structures multiplexées et ainsi de suite. Et on le retrouve un peu sur les Mégane, mais ils sont quand même beaucoup améliorés, surtout sur les Mégane 3. Puis c'est vrai que moi, sur mon ancienne Mégane 2 RS, niveau électronique, j'ai eu 2-3 soucis. Hein, la bise, Benjamin. Bon, je vais pas dire que c'est tape-cul, ça serait mentir, mais c'est assez ferme quand même. Hein. Bah, c'est ferme parce que tu as les amortisseurs, enfin les suspensions de la Cup. Avant, j'avais la 2 RS. Avant la 2 RS, j'avais une Clio 3 RS. Donc au final, ça fait un bout de temps que je suis sur des RS. Et par rapport à ce que j'ai eu, je trouve que c'est quand même un peu mieux niveau amortissement. Ouais. Quoi. Après, c'est vrai que sur un break, ça fait bizarre. On s'attend à une voiture un peu entre guillemets bateau, façon de parler, mais un peu paquebot. Quoi. Pour avoir une reprise en deux, bon là c'est un peu mouillé. Ouais, c'est un peu mouillé. On va voir si ça passe. Allez, montre-nous ce que ça donne. Ah, ça accroche. Ah, ça marche. Ouais, donc on a eu du mal à faire passer l'adhérence au sol, mais... On va essayer une reprise à partir de 50 en 3 si tu veux. C'est là qu'on va voir aussi le couple, les 400 Nm. Ah, quand même. Oh, tu as vu, là c'est vraiment progressif et t'as vu comment ça finit par envoyer toujours de plus en plus. Bah en fait, si tu veux, par rapport à mon ancienne Mégane 2 RS qui est en stage 2+ à 300 chevaux. D'ailleurs, toujours le débat 300 chevaux, fiable, pas fiable, sur un bloc non forgé sur la 2 RS. Toujours est-il que bon, ça fait 2 ans et demi qu'elle est comme ça et jamais eu de problème. Celle-là est plus linéaire, c'est-à-dire que l'accélération est moins on-off. Mais par contre, pour avoir fait un petit run entre guillemets avec contre mon ancienne, au-dessus des 5000, celle-là tire beaucoup plus fort par contre. Ouais, au-dessus des 5000. Bah écoute, j'ai la sensation de l'avoir ressenti quand même. Plus on montait dans les tours, plus on avait la sensation que ça poussait. Ouais, c'est ça. Après, ouais, il n'y avait pas cet effet on-off, c'était assez lissé, mais non, ça marche quoi. Bah après, pour un break, c'est vrai que bon, c'est quand même un peu mieux d'avoir une carto plus linéaire entre guillemets. Sur mon ancienne 2 RS, on a l'impression qu'elle a plus que 300 chevaux parce que tout simplement, en dessous de plus ou moins 3000, il y a que dalle. Ouais. Mais vraiment rien. Et par contre, ouais, dès que tu passais les 3000, 3005, t'avais l'impression que t'avais 400 chevaux, puisqu'en final, ça poussait pas très longtemps, mais ça poussait très fort. J'ai des étoiles dans les yeux, enfin, ce moteur F4 RT, c'est la folie, quoi. Les sensations procurées, c'est fou. Et qu'est-ce que ça marche. Voilà, quand tu repars à 50. Ah non mais on sent vraiment, j'ai vraiment l'impression que tu prends tous tes chevaux haut dans les tours. Ouais, c'est ça. Et après je suis pas à ma peur, hein, mais c'est peut-être, je me dis c'est peut-être aussi ça qui fait que elle sort pas beaucoup de couple peut-être. Qu'est-ce que tu tiens comme voiture? Alors 335i d'origine, je suis devant. La dernière fois Porsche Cayenne hybride 416 chevaux d'après la fiche technique, je suis devant aussi. Ouais. J'avais un Porsche Cayman. Bon, après j'avais pas regardé la motorisation, mais Porsche Cayman, bah je le poussais. Voilà, ce genre de voiture après. Ça doit être trop bon quand même. Hein. La surprise de ton oui, adversaire doit être incroyable à voir. Ah bah oui, bon par contre après, on est d'accord que Porsche Cayman, même le 335i contre lequel j'avais un peu joué, c'était en ligne droite, il était un peu rabaissé et tout ça, donc on est d'accord par contre que dans les virages. Ouais, tu peux pas suivre, forcément. Moi le 335 qui était rabaissé, il était vraiment au sol, dans les virages. Moi j'avais le cul qui partait. Tu m'étonnes. Du coup j'ai dû couper parce que j'ai dit voilà, je vais faire un tout droit, c'est continue. Ouais, faut que tu fasses gaffe en fait quand tu ressouilles. Ouais, puis ce qui est bizarre, c'est que comme le train avant est plus large que le train arrière, bah, y a une sensation bizarre que le train avant s'inscrit parfaitement dans les courbes, il n'y a pas de problème, mais que du coup le train arrière il a tendance à être un peu mobile. Ouais, c'est ça. Putain, mais qu'est-ce que ça marche. Ouais, ça marche pas trop mal. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'en plus du moteur, ils ont mis la boîte de la RS Cup, mais ils ont pas mis le différentiel. Ah. Donc ce qui fait que bah,
ça patine pas mal et c'est pour ça que je me pose la question du stage 3, l'utilité ou pas. Ouais, bien sûr. Parce que c'est pour poncer du pneu. Après, t'as déjà pensé à passer en semi-slick? Faut quand même dire que c'est légal, on peut mettre du semi-slick aujourd'hui. Ouais, alors justement, c'est le débat que j'avais en venant là, avec le collègue derrière. C'est niveau tarification, niveau durée de vie et surtout tenue de route sur le mouillé, quoi. Parce que bon, sur le sec, on sait que bon, ça tient. Super bien même. Ouais. Mais d'autant plus que tu disais que l'arrière est un petit peu mobile dès que tu joues un peu, donc ouais, l'objectif c'est pas non plus de se faire surprendre et de mettre sa vie en danger. Oui, puis ça reste une familiale, à vocation familiale, donc bon, le but du jeu c'est de rigoler un petit peu en ligne droite. Ouais. Quand on a une route un peu déserte sans forcément taper des vitesses de folle parce que c'est pas le but. Ouais. Pierre, si tu devais nous donner les plus et les moins sur ton utilisation, sur la voiture surtout. Les moins, bah tenue de route, parce que quand on vient d'une Mégane 2 RS, le changement il est un peu brutal quand même. Ouais. Des virages à côté de chez moi, je me disais ah c'est bon ça passe. Les premières fois que j'ai fait avec ça, non, ça passe pas du tout en fait. Ouais. Donc peut-être la tenue de route, même si c'est pas sa vocation première. Ouais. C'est vrai que quand tu l'as acheté, de toute façon c'est un reproche que tu aurais pu, j'ai envie de dire, anticiper, tu le savais. Oui, c'est ça. De toute façon. Puis de toute façon, le but de cette voiture là, c'était surtout une voiture de ligne droite à la base. Parce que bon, on va pas se mentir, il y en a plein qui se prennent pour des pilotes, moi c'est pas mon cas. Ouais. J'aime bien arsouiller un peu, mais bon, les 3/4 du temps, de toute façon, quand on appuie, c'est quoi? C'est en ligne droite. Et après, sur le reste, quasiment, par rapport à ce que moi je recherchais, en tout cas, il y a quasiment que des avantages, quoi. On a la puissance, comme elle est à l'éthanol, bah, du coup, la consommation, on s'en fout un peu en fait. En consommation moyenne, pardon, je suis à 12 litres en étant à l'éthanol. Donc en termes de coût, si on fait le coût au litre, c'est un peu l'équivalent de 6 litres au 100 dans un diesel, plus ou moins, si on devait faire un ratio. Ouais, donc tu vois, c'est pas foufou, hein, effectivement, en consommation. Et puis c'est surtout le poids qui est intéressant par rapport aux performances, étant donné que c'est un véhicule qui fait le poids d'une Mégane RS. Donc dans un break, c'est assez improbable. On a l'air quand même satisfait. Hein. Ouais, franchement, top. En plus, en prix d'achat, ça va, prix de préparation, ça va aussi. Bon, juste la carte grise. Hein. Ouais, merci l'État. Il y a des chevaux, hein, donc forcément. Ouais, et on est sur 13 chevaux. Ouais, 13 chevaux. Ouais. Ouais, enfin bon, après c'est pas trop déconnant quand tu dis que c'est 13 chevaux fiscaux avec la puissance aujourd'hui que tu as, parce que forcément c'est sur base de 220. Ça va. Mais bon, quand tu dois lâcher des 800 ou des 900 euros pour une carte grise, après non, par rapport aux attentes, impeccable. Après voilà, hein, c'est ce que je t'avais dit quand je t'ai contacté, hein, c'est pas la plus grosse, c'est pas la plus puissante, c'est pas la plus belle, c'est pas... Voilà. Ouais, mais moi j'adore. Bon, du coup j'en profite pour rebondir, pour donner mon avis sur cette Mégane 3 GT. Bah écoute, moi j'adore le côté slipper. Bon, les breaks c'est pas mon truc, hein. Moi non plus à la base, mais bon. Mais j'adore ce côté fun, effectivement, où t'as le break qui est discret. Ton délire du DCI, c'est juste énorme et franchement génial. Mais sinon, oui, bah écoute, hein, c'est un slipper, hein, c'est discret, on n'a pas de ligne agressive. Pourtant, l'intérieur, c'est quand même. Non, l'intérieur, ça va. C'est quand même assez sport. Hein. Non, bah écoute, super caisse, hein, équipé de ce moteur F4RT qui a fini de faire ses preuves. Tout à l'heure, bon, j'étais un petit peu surpris quand tu m'as dit que la ligne était d'origine, mais d'un autre côté, ça accentue le côté slipper en fait. C'est ça, ouais. Hein, quand tu remontes, quand tu veux surprendre quelqu'un et que tu accélères un petit peu et que tu le remontes pour lui faire comprendre que tu veux jouer et que lui il ne sait pas, bah, il ne sait pas qu'il y a quelque chose. Bah, quand on rentrait, c'est quand on allait en vacances, on était 3 dans la voiture avec le coffre blindé. On a voulu jouer avec une petite BM, je crois que c'était quoi, une série 5, non? J'ai vu. Bon, après la motorisation j'avais pas regardé, mais je te cache pas que quand on a déboîté pour se mettre un peu derrière son cul, qu'il accélérait, il faisait la tronche, putain. Ouais, il s'est mis un peu à droite, il a regardé la voiture en mode c'est quoi ce truc? Tu m'étonnes. J'adore ce délire. C'est vrai que sur la chaîne, les slippers sont toujours les bienvenus parce que c'est des voitures qui sont atypiques et qui surprennent et qu'on croise pas. Enfin, chaque slipper est presque, j'ai envie de dire, unique parce que voilà, des Mégane 3 GT comme ça. Il y en a dans ton entourage. Est-ce que tu en as déjà vu des Mégane 3 GT de plus de 300 chevaux? Dans mon entourage, non. Après, j'ai vu des groupes, notamment des groupes Facebook, tout ça. Là, on en croise quelques-unes. Mais c'est vrai que dans la globalité, déjà d'une, trouver une GT 220, c'est pas forcément commun. Ouais. Et en plus, quelqu'un qui a l'idée de la reprogrammer. Bon, après, généralement, quand on achète cette voiture-là, on l'achète pour le moteur. Bon, bah merci encore, les gars. Et puis, on se dit peut-être à la prochaine pour la présentation de ton futur projet, du coup. Hein, bah écoute, 400 plus. Enfin, voilà, après, je sais pas dans combien de temps, parce que bon, j'ai des projets perso qui sont prioritaires par rapport à ça. Bien sûr. Mais quand ce sera lancé, j'ai vraiment pas de délai pour le coup, mais quand ce sera lancé, de toute façon, je ne manquerai pas de travailler un petit mail. Et bah tu seras le bienvenu. Bon bah les gars, on vous salue une nouvelle fois et puis bah à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.